toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma morning routine. Alors comment ça se passe quand on travaille au Luxembourg, qu'on doit se lever tôt le matin pour prendre le train parce qu'on est une grosse assistée qui n'a toujours pas le permis du haut de ses... peu importe mon âge, et que du coup on est forcé de se lever à 5 h du matin. Et bien en général on va au plus simple, donc c'est parti pour ma petite routine matinale. En général je mets mon réveil environ 20 minutes, une demi-heure avant l'heure à laquelle je suis censée me lever, tout simplement parce que je suis une grosse feignasse et c'est impossible pour moi de me lever du premier coup. Donc voilà, il sonne 3-4 fois avant qu'enfin je parvienne à me bouger le fion. Le plus souvent je me réveille avec des fortes douleurs au ventre, soit à la vessie parce que j'ai très fort besoin d'uriner, soit aux intestins parce que j'ai très fort besoin de déféquer. Donc la toute première chose que je fais le matin après avoir mis mes lunettes, parce que comme je suis myope sinon je n'y vois absolument rien, et bien c'est une petite vidange. Après tout, rien de tel que la beauté intérieure. Alors pour ça, mon choix de papier toilette s'oriente en général soit de faire du papier toilette triple épaisseur, parce que il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver avec de la merde sur la main, surtout de bon matin. Soit du papier toilette un peu plus fin mais écologique à partir de papier recyclé, parce que c'est important de penser à la planète. Évidemment je choisis toujours des papiers qui ne sont pas forcément les papiers de premier prix les moins chers, parce que j'ai la peau anale assez sensible. Donc voilà, ici cette fois-ci j'ai opté pour du papier toilette écologique. Il y a des petites fleurs dessus, c'est super mignon, il est trop doux, il n'arrache pas trop l'anus, donc c'est nickel. Alors deuxième chose, une fois que j'ai fini ma petite vidange intestinale, je me brosse les cheveux parce que je n'aime pas avoir les cheveux tout pleins de nœuds. Donc ça fait quelques années que j'ai une superbe brosse Hello Kitty. On voit qu'elle a un petit peu vécu d'ailleurs, mais bon, elle est très bien, elle arrache, allez hop, ça fait super bien l'affaire. Ensuite en général je m'attache les cheveux pour aller sous la douche, avec une pince de préférence pour ne pas avoir les cheveux mouillés, parce que vous vous doutez bien que quand on se lève à 5 h du matin, le shampoing c'est pour un autre jour, et la douche est par ailleurs assez expéditive, même si j'aime bien passer 3/4 d'heure sous la douche, ce qui n'est absolument pas écologique par ailleurs, c'est bien des habitudes de sale bourgeois blanc de merde. Eh bien j'ai tendance à faire au plus simple et au plus rapide parce que pas le choix, je suis en général toujours à la bourre. Pour prendre ma douche, mes savons, j'ai choisi, ça dépend un petit peu de ce qu'il y a au magasin. Ici, comme je suis une grosse victime de la société de consommation et des stéréotypes, j'ai opté pour une bouteille rose avec des paillettes, parce que je trouvais ça super mignon. Donc voilà, je ne sais pas qui a fait la campagne, enfin le packaging des produits Fa, mais ils ont bien réussi leur coup, parce que pour attirer les gonzesses ça fonctionne. En tout cas je suis bien tombée dans le piège à con. En dehors de ça, ils sont pas mauvais, hein. J'aime encore bien l'odeur, donc voilà, ça fait très bien l'affaire. Et alors, si comme moi vous avez la minette un petit peu sensible, il est recommandé pour votre petite toilette intime d'utiliser du savon sans savon, sans parabènes. Donc moi j'utilise le Saforel qui m'a été recommandé par ma gynéco, ça vous épargnera d'avoir des vilaines mycoses à répétition. Une fois que j'ai pris ma douche, que je me suis essuyée, etc., eh bien je commence par m'habiller. Alors en général, je me prends pas trop la tête, hein. Je mets les premiers trucs qui me passent sous la main. Je prépare le plus souvent ma tenue la veille pour éviter de me prendre la tête le lundi matin au réveil. Donc en hiver j'ai tendance à mettre des vêtements chauds parce que les températures ont tendance à vachement chuter entre Liège et le Luxembourg, donc histoire de ne pas me les geler quand je dois attendre ma correspondance. Et en été, je mets des vêtements légers. Une fois que je suis habillée, je me lave les dents, forcément c'est toujours mieux d'avoir la laine fraîche dès bon matin. Et ensuite je passe au maquillage. Alors pour le maquillage, je vais pas vous mentir, je fais simple. De 1, je sais pas me maquiller. De 2, passer 3 heures à me maquiller, je préfère passer 3 heures en plus dans mon lit, qu'on soit bien d'accord. Et de 3, comme je sais pas me maquiller de toute façon, je n'ai pas de produit de maquillage. Donc le matin c'est assez simple, hein. En général je commence par démaquiller les restes de la veille, parce que si j'ai la flemme de me maquiller le matin, le plus souvent j'ai aussi la flemme de me démaquiller le soir, c'est très mauvais pour la peau mais c'est pas grave. Et donc je me contente juste d'un petit trait d'eyeliner noir sous les yeux que j'ai acheté chez Emma pour la modique somme de 2,75 € ou 2,75 € selon que vous soyez français ou belge, et c'est tout. Ici j'ai fait un petit effort pour la vidéo, mettre du rouge à lèvres, etc. Mais le plus souvent le rouge à lèvres, les sourcils, et alors le fond de teint. Je ne mets jamais de fond de teint, comme je l'ai dit juste avant, passer 3 heures à me maquiller, très peu pour moi. Et surtout il faut savoir, bonjour le chat, et surtout il faut savoir que j'ai la peau assez sensible, donc j'attrape très vite des petits boutons en fait si je mets des produits inhabituels dessus. Alors le principe de je mets du fond de teint pour masquer les imperfections de ma peau, fond de teint qui va causer des petits boutons, qui fait que je vais devoir mettre encore plus de fond de teint pour masquer les petits boutons qui ont été causés par le fond de teint, et que donc je vais choper encore plus de boutons et que je vais devoir mettre encore plus de fond de teint, et ainsi de suite.
Eh bien très peu pour moi, j'ai une peau pleine d'imperfections, mais au moins je n'ai des boutons que quand j'ai mes ragnagnas et ça me va très bien comme ça. Une fois que j'ai chié, que je me suis douchée, que je me suis habillée, que je me suis lavé les dents, que je me suis maquillée, que je n'ai pas oublié de prendre mes médicaments matinaux, pas que j'ai des problèmes psychologiques bien entendu et que je dois prendre des antidépresseurs ou des anti-schizophréniques, non c'est juste mon anti-bébé parce que ben à mon âge je n'ai pas vraiment envie d'avoir des bébés, et ma thyroxine parce que j'ai des problèmes de thyroïde, donc je suis contrainte de prendre un médicament tous les matins à vie, voilà c'est rien de très grave. Donc bref, une fois que j'ai fait tout ça, eh bien j'emballe mes affaires, je les tape dans ma valise, je me dépêche un petit peu parce que le plus souvent je suis à la bourre et je cours pour attraper mon bus. Alors par contre, même si je suis à la bourre, je prends bien entendu au préalable le temps d'activer la 4G et de lancer Pokémon Go parce que ce serait quand même dommage de rater les Pokémon qui se trouvent sur mon chemin, toi-même tu sais. Et sachant que je ne joue à ce jeu que quand je fais mes trajets en bus, et à Liège il y a beaucoup de Pokémon, donc même comme ça me permet d'avancer assez bien dans le jeu. Donc voilà, et après il ne me reste plus qu'à embarquer dans le bus, puis à attendre mon train, puis à changer de train, puis à arriver au Luxembourg, reprendre encore un autre train et enfin arriver au travail. En général pas vraiment dans la joie et la bonne humeur, mais plutôt dans la fatigue et la mauvaise humeur parce que c'est le lundi matin et que je suis en mode grumpy cat. Mais bon, ce n'est pas grave, et ainsi me voici prête à attaquer ma journée. Vous verrez que je n'ai pas parlé de petit déjeuner. Alors en effet, histoire d'avoir le plus d'heures de sommeil possible, le petit déjeuner je zappe. En général, soit je me prends un petit quelque chose à la gare de Liège, que je mange en vitesse dans le train, soit j'attends d'arriver au Luxembourg. Ils ont une très bonne boulangerie qui s'appelle Oberweis où ils proposent des très bonnes petites choses. Comme je suis gourmande, ben, j'aime bien prendre, ils ont des petits pots comme ça qui s'appellent le coup de cœur, avec du chocolat, des céréales, des fruits, de la chantilly. C'est très bon, c'est plein de bonnes choses. C'est pas très bon pour les calories, etc. Mais au moins ça me permet de commencer le lundi matin dans la joie et la bonne humeur, parce que c'est ça qui m'apporte la joie et la bonne humeur du matin, étant donné que je suis une grande gourmande. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de morning routine vous aura plu et vous permettra peut-être de mieux organiser votre routine à vous pour préserver au maximum vos heures de sommeil. Rien n'est plus précieux que le sommeil. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et surtout n'oublie pas, abonne-toi! Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec tous tes amis, tes voisins, tes cousins, ta famille, tes ennemis et peu importe qui afin que je puisse faire un maximum de vues, ce serait vraiment super génial, je compte sur toi. Et n'oublie pas au passage de cliquer sur le petit pouce pour dire que tu as aimé cette vidéo, mais si tu ne l'as pas aimé, en vrai je m'en fous, ce n'est pas grave, tout ce qui compte c'est les statistiques, les likes, etc. etc. Et je te dis à très bientôt.